Salut la Dappy Family, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du complexe de texture. Et je tiens déjà à m'excuser avant qu'on ne commence réellement la vidéo parce que en fond de vidéo, tu risques d'entendre des cris de ma voisine, des cris de son fils, des choses qui tombent, la télé de ma voisine, la moto de ma voisine, la moto de son mari, bref, du bruit parce que je vis apparemment sur la planète Terre et les gens font du bruit. Je m'excuse d'avance parce que vous allez peut-être avoir le reflet de Marine Light dans mes lunettes. Mais franchement, je suis myope. Et là, je vous ai fait des notes pour ne pas aller dans tous les sens parce que c'était vraiment long tout ce que j'avais à dire. Donc, je dois jeter de temps en temps coup d'œil sur mes notes. Et sans mes lunettes, c'est quasiment impossible, frère. C'est impossible. Commençons enfin cette vidéo. On ne peut pas véritablement parler du complexe de texture chez la personne aux cheveux afro sans vraiment rentrer dans l'histoire pour savoir à quel moment et vraiment quelle est l'origine de ce complexe-là. Tout d'abord, l'histoire veut nous faire croire que la civilisation était quasiment inexistante en Afrique avant la traite négrière qui elle a débuté vers le 15e siècle et la colonisation plus tard, ce qui est totalement faux parce que en Afrique il existait déjà des civilisations et des sociétés bien établies. On avait par exemple la civilisation égyptienne qui est l'une des plus vieilles civilisations au monde et on avait la civilisation Igbo, en Namibie on avait les peuples Balanto. Et dans ces différentes civilisations-là, la société était réellement bien établie et la coiffure avait déjà une grande importance. En Égypte par exemple, les personnes se coiffaient avec des fils d'or. En Namibie, les peuples Balantou se coiffaient avec des fibres végétales et dans la civilisation Igbo, les personnes faisaient des tresses avec des perles. La coiffure était vraiment très importante et traduisait déjà ta classe sociale. Avec ta coiffure, on pouvait savoir si tu étais un soldat, si tu étais un esclave ou alors si tu étais un noble. Et la coiffure traduisait également les différentes étapes de la vie. Par exemple, chez les femmes dans le peuple Balantou, lorsque tu étais célibataire, tu avais une coiffure. Lorsque tu te mariais, tu avais une autre coiffure. Et lorsque tu perdais ton mari, tu avais ensuite une autre coiffure. Il a d'ailleurs été découvert des peignes afro et des statuettes qui datent de plus de 23 000 ans qui pouvaient déjà témoigner de l'existence de coiffures sur le continent africain avant le début de tout cela. Donc, l'existence d'une civilisation. Par la suite, il y a eu la survenue de la traite négrière. Et franchement, la traite négrière a contribué à l'installation de la race noire comme étant une race inférieure. Lorsque les esclaves étaient déportés, ils étaient rasés. Rasés pour effacer leur identité, rasés pour briser leur esprit, rasés pour effacer leur passé. Les femmes, quand bien même elles n'étaient pas rasées, devaient tellement travailler qu'elles n'avaient plus de temps pour s'occuper de leurs cheveux. Elles devaient soit mettre des foulards, soit se raser comme des hommes, soit faire des nattes. Lorsque l'esclavage a commencé à être peu à peu aboli et que les esclaves n'arrivaient plus en grande masse en Amérique, les patrons ont commencé à choyer leurs esclaves. Ils leur ont donné le dimanche comme jour de repos. Et les femmes, ce dimanche-là, s'occupaient de leurs cheveux. Elles allaient à l'église et arboraient fièrement leur afro. Par contre, il y avait toujours un souci, c'est que en Afrique, elles avaient de l'huile de palmiste pour s'occuper des cheveux. Elles avaient d'autres graisses pour s'occuper de leurs cheveux. Mais là, elles n'avaient plus de produits. Les produits n'existant pas, elles étaient obligées de se débrouiller avec des graisses animales. Plus tard, l'esclavage a été aboli. Mais il y avait énormément de racisme. À cause de ce racisme, la personne noire voulait rester au sommet de la pyramide. Elle voulait se rapprocher du maître blanc. Malgré le fait que celui-là n'était plus le maître, elle voulait quand même ressembler à celui-là comme en fait un idéal de beauté. Pour être mieux vue dans la société, les personnes ont commencé à se dépigmenter la peau pour certains et d'autres se défrisaient les cheveux. Elles se défrisaient les cheveux avec des produits qui étaient dangereux pour leur santé, mais elles voulaient à tout prix avoir des cheveux lisses. Des cheveux qu'on appelait de bons cheveux parce que les cheveux crépus étaient vus comme des mauvais cheveux. En réponse à tout ce racisme et les inégalités qui existaient, les Noirs ont donc créé des phénomènes, créé des concepts comme par exemple le Black Power. Et le Black Power avait pour coiffure la coiffure afro. L'afro était perçu à ce moment-là comme une coiffure politique. C'était carrément une atteinte politique de faire un afro. Les personnes se sont rebellées et les personnes ont commencé à se dire qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir un idéal blanc, de se rapprocher du blanc pour être beau parce que le noir c'était aussi beau.
Et par la suite, ce mouvement politique a plutôt pris un effet de mode. Et on sait ce qui se passe avec les modes. Les modes, ça vient, ça part. Il y a heureusement une ascension de critiques par rapport à toutes les techniques qui étaient utilisées par les femmes noires dans leur coiffure. On a le défrisage qui était perçu comme un véritable traumatisme. On a également les greffes et les perruques que les personnes noires mettaient. Toutes ces critiques-là ont conduit à ce qu'on a appelé le mouvement de retour au naturel, le phénomène de retour au naturel. Oui, tout ceci est bien beau et tout, mais parce qu'il y a toujours, il s'est créé dans la communauté afro une discrimination des textures. Semblable à la discrimination qui existait déjà entre le cheveu crépus et le cheveu lisse, au niveau de la communauté afro, on s'est retrouvé en train d'avoir une discrimination des textures. Un peu comme un colorisme des cheveux. Il allait de plus tes cheveux étaient bouclés, plus tes cheveux pouvaient être rapprochés du cheveu du blanc, plus tu étais accepté, plus tu étais beau. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on se proclame naturel, on est toujours en fait à la recherche du cheveu lisse et long et on est aussi à la recherche de la boucle parfaite. C'est la course aux cheveux qui sera le plus définie, c'est la course à qui aura la boucle la plus parfaite possible. Et tout ceci ne nous aide pas parce qu'au final, les personnes qui ont les cheveux qui ont des boucles moins définies, qui ont des boucles moins détendues, se sentent un peu exclues. Quand on regarde sur Instagram, les photos qui sont le plus aimées, ce ne sont pas les photos des personnes qui ont les boucles les plus serrées possibles, ce sont les photos des personnes qui ont les boucles vraiment bien détendues, les boucles bien définies, des personnes qui ont les cheveux qui pourraient se rapprocher du cheveu lisse. Et franchement, tout ça ne nous aide pas, ça ne nous aide en rien. Et on est tellement à la recherche de cet idéal-là qu'on se retrouve à tester des astuces qui n'ont pas réellement nos fondements, qui ne sont pas scientifiquement prouvés. On cherche toujours les astuces, on est à la recherche du secret parfait pour avoir la boucle la plus définie possible, pour peut-être même avoir le cheveu lisse, mais comme l'astuce sera naturelle, on ne va pas se dire qu'on a trahi en fait sa culture parce qu'on a essayé une astuce naturelle et c'est cette astuce naturelle-là qui a changé la texture de nos cheveux. On veut être fier de nos cheveux, on veut montrer qu'on est content de la texture qu'on a, mais en fait, on est tous des hypocrites parce qu'on est toujours à la recherche de la recette miracle, la recette qui va nous permettre d'avoir des boucles hyper définies ou alors des cheveux lisses. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si la vidéo t'a plu et que tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, tu t'abonnes en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Tu cliques également sur la cloche juste à côté pour savoir à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en cette période, j'espère que vous prenez soin de vous et que vous vous portez bien. Bye!